Salut les pirates. Alors, ça fait un bail, du coup j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi oui, et on est officiellement de retour. Alors, je vous ferai une vidéo dans la semaine, probablement dimanche, pour expliquer mon absence et pour vous donner la direction de la chaîne et les nouveaux projets, etc. Mais, pour faire simple, c'est tout simplement un burn-out en fait. Voilà, étant donné que je ne peux pas encore me permettre de déléguer le travail entre les cours, la préparation des vidéos pour les deux chaînes, le montage et tout le reste, j'ai complètement saturé et j'avais donc besoin d'une pause pour souffler. Mais quand j'ai vu ce chapitre, ah non, là j'étais obligé de faire mon retour. Du coup, on va voir tout ça ensemble, entre la trahison de York, la guerre entre Kid et Shanks, le vrai style de combat d'Uru et sa puissance démesurée. Beaucoup de choses intéressantes se passent dans ce chapitre et on va voir tout ça ensemble en détail. En attendant, si vous voulez nous aider à faire grandir la chaîne et nous encourager, mettez un j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, le chapitre commence avec York, qui est le Vegapunk qui a été reconnu comme le traître, qui est en train de parler avec les Séraphins. C'est grâce à cette discussion qu'on comprend comment York a fait pour aussi bien passer inaperçu, étant donné qu'on s'attendait à ce que le traître soit Shaka, Pythagore ou un des autres clones de Vegapunk, mais pas York. En tout cas, personnellement, elle m'a jamais donné cette impression-là. Du coup, elle a eu l'idée de demander aux Séraphins, plus précisément à S-Snake, de la pétrifier pour dissimuler sa trahison. D'ailleurs, je pense qu'il faut remarquer que l'attitude des Séraphins est très proche des humains, ce qui confirme la théorie qu'on avait émise, qu'ils étaient probablement des êtres doués de conscience, contrairement aux pacifistas, qui eux sont des robots sans émotion. Mais ça, on en parlera dans une future vidéo sur le vrai potentiel des Séraphins. On voit aussi que c'est à ce moment-là que York a demandé à ces derniers d'éliminer tout le monde, sauf le vrai Vegapunk, les otages du gouvernement et bien sûr elle-même. Du coup, c'est comme ça que le plan de York pour survivre à l'attaque du Cypher Pole nous est révélé. Et c'est la seule partie du chapitre qui se passe sur Egghead, étant donné que juste après, on passe sur l'île d'Elbaf pour assister au combat entre les deux roues, qui va d'ailleurs être incroyable. Du coup, on arrive sur Elbaf. La première chose qu'on peut voir sont les navires de Kid qui se rapprochent de l'île. Et certains des pirates présents sur Elbaf, qui admirent Shanks, veulent le défendre. Mais voilà, on connaît Shanks et ne laisse pas les autres se mettre en danger pour ces combats et donc il va de lui-même aller au front en disant qu'il ne faut pas sous-estimer Kid qui a quand même 3 milliards sur sa tête. Mais ce qui est le plus suspect, c'est que Shanks, en allant au front, a demandé des nouvelles de Barbe Noire, ce qui nous apprend deux choses. La première est quand il précise qu'il pensait qu'il allait se montrer à Wano et donc ça poserait l'hypothèse que Shanks s'est en fait rendu à Wano non pas pour arrêter la marine, mais à la base pour intercepter Barbe Noire et probablement protéger Luffy d'une attaque surprise. La deuxième chose, c'est que Shanks a un réseau d'informations incroyable, étant donné qu'il sait de sources sûres que Barbe Noire a quitté l'île de la Ruche, ce qui vient encore montrer la puissance politique des empereurs. Mais tout ça aussi, on en parlera dans une vidéo séparée. Pour en revenir à la bataille de Kid et Shanks, les choses vont se dérouler très rapidement. Avant même que Shanks n'ait le temps de finir de parler à son équipage, Kid va préparer un Dame Punk pour l'attaquer. Mais grâce à son acquis de l'observation incroyable, Shanks va voir l'attaque en avance avec sa vision future. Et il va avorter cette dernière en se lançant directement vers Kid. Et là, Shanks révèle sa puissance en utilisant le Kamusari, la même attaque que Roger face à Oden. Et là, autant dire que les choses, elles se sont vite réglées. L'attaque a été tellement puissante qu'elle a balayé et mis hors combat non seulement Kid, mais aussi Killer. Tout ça en une seule attaque. Autant dire qu'avec Shanks, ça rigole pas, le gars, il a pas de temps. Du coup, après avoir vu dans quel état Kid se trouvait, les membres de son équipage vont directement donner les poneglyphes en leur possession à Shanks, en le suppliant d'épargner leur capitaine. Ce qui montre encore une fois quand même le lien qu'il existe entre un capitaine et son équipage, ce qui est très beau à voir. Mais ça, c'était sans compter sur le plan de Shanks
qui avait déjà demandé à Dory et Broggy d'envoyer une lance d'Elbaf dans leur direction. Ce qu'ils vont faire, et comme l'auteur l'a si bien dit, ce jour, sur l'île d'Elbaf, les pirates de Kid ont été complètement anéantis par Shanks le Roux. C'était tout bonnement une démonstration de force et en plus faite de manière incroyable. Et ça confirme deux choses qu'on avait émises sur Shanks et sur son style de combat. La première, et la plus évidente, c'est qu'il s'est inspiré de Roger. Ils ont le même style de combat et ça c'est beau, pour la symbolique du lien surtout entre Roger et Shanks, qui étaient comme père et fils. Je rappelle que dans le magazine lié au film Red, Oda nous révèle que Shanks a été abandonné sur God Valley, puis trouvé par Roger et Rayleigh. Donc, quel meilleur moyen de rendre hommage à celui qu'il admire que de combattre comme lui le faisait. Et la deuxième chose que confirme ce chapitre est que, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises déjà sur cette chaîne, Shanks est bel et bien un épéiste. Déjà parce que Roger en était un, ce qui avait été confirmé par Oda lui-même dans le SBS 101, dans lequel d'ailleurs il avait dit la même chose pour Shanks. Et surtout, on voit clairement que dès que le combat commence, il saisit son épée et attaque Kid avec. Pour moi, ça c'est l'ultime preuve que Shanks est bel et bien un épéiste. En plus du film Red, du SBS 101 et du manga où à chaque fois que Shanks se bat ou se prépare à se battre, c'est systématiquement avec son épée. Et pour ceux qui vont dire qu'il a utilisé le Haki des rois, je rappelle que Zoro, lorsqu'il lance son attaque finale contre King, il utilise aussi le Haki des rois, avec ses épées. Ce qui est exactement la même chose que ce que Shanks a fait. Donc voilà, pour moi c'est la confirmation comme quoi Shanks est vraiment un épéiste et il faut qu'on commence à le considérer comme tel. Maintenant, un autre point à aborder, étant donné qu'on connaît l'habitude d'Oda avec les morts dans One Piece, c'est Kid. Est-ce qu'il est mort ou non? Honnêtement, j'espère que oui, parce que sinon, là ça fera trop. Il a déjà combattu les Roux et perdu son bras, puis a combattu Kaido et a survécu, puis l'a réaffronté à Onigashima, ensuite il a combattu Big Mom, et là encore il se fait battre par Shanks. Si Kid ne meurt pas, ça serait une déception, et ça enlèvera une partie de la crainte qu'on a envers les empereurs. Parce que si tout le monde peut juste combattre un empereur et survivre, ça réduit clairement le facteur d'intimidation et l'inquiétude du lecteur pour un personnage, ce qui rendra les combats contre les Yonko moins intenses. Et puis en plus, si un personnage peut être tué par Oda, c'est Kid. Il n'a pas eu de backstory officielle dans le manga, on ne connaît pas trop ses motivations, l'auteur ne l'a pas trop développé et en plus, il n'a pas vraiment d'incident dans l'endgame. Il n'est ni un Di, ni le porteur d'un fruit du démon ayant une incidence sur l'histoire. On n'a aucune raison de penser que ses parents sont liés au gouvernement ou au siècle oublié d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce que pour une fois, Oda tuera un personnage qui a affronté un empereur? On verra dans les prochains chapitres. En tout cas, j'ai vraiment aimé celui-là. Ça fait plaisir de voir Shanks et surtout d'être de retour. En attendant, donnez vos avis sur le chapitre en commentaire. Est-ce que Kid mourra? Vous pensez quoi du combat qu'il a opposé à Shanks? Est-ce qu'il avait une chance? Personnellement, je ne pense pas. C'était un combat qui a été décidé au moment où il a pris la décision d'attaquer Shanks. On arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime pour nous encourager à en faire plus. Abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Bon Ramadan aux musulmans qui regardent cette vidéo et à tous ceux qui sont là, qu'ils soient chrétiens, juifs ou athées, vous avez mes meilleurs vœux pour cette année. Du coup, portez-vous bien et à bientôt les pirates.